aujourd'hui du coup je vous embarque avec moi dans un vlog, oui, une journée où on va, enfin c'est pas une journée, si je pense que je vais arriver à faire tout ça aujourd'hui. De l'arrivée d'un sac ou accessoire de luxe chez Bam Luxury Store jusqu'à sa mise en vente, voire sa vente avec les colis et tout. Je vais vous montrer quand ça arrive, voilà, on va les ouvrir, je dois aussi filmer du coup pour contenu vertical, je filme tout ce qui arrive. Et ensuite, on verra ensemble toutes les étapes de notre entreprise des Behind the Scenes. J'espère que ça vous plaira. N'hésite pas à mettre en pause, à liker cette vidéo, à t'abonner si t'aimes ce genre de vidéo. Mais c'est parti du coup chez Bam Luxury Store, une journée avec nous. Et on va commencer par ouvrir ces colis. On a reçu I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. Donc là, vous voyez, je filme, je m'y reprends parfois plusieurs fois. Et j'ouvre tous les colis comme ça, en live. D'ailleurs, je pourrais faire des vrais lives sur Instagram ou TikTok où je suis en train d'ouvrir des colis. Why not? Ça peut être une idée, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ça. Pas mal. I fell into deep. And as far as I... C'est pas trop beau, regardez. J'adore. La bandoulière est pas hyper longue, mais ça fait tout son truc. Franchement, il est canon. Je laisse toujours le colis avec pour avoir le numéro de suivi pour savoir à qui ça correspond. Et on va ouvrir le deuxième. Là, on est sur un plus gros colis et là, je sais ce qui se cache. Et ça, c'est une personne qui devait nous l'envoyer depuis un petit moment. Et il y a beaucoup de personnes qui nous le demandaient. Donc c'est cool. Oh, I wish it never ended. Ah, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à autre chose. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est top. Alors là, l'emballage, pas ouf. C'est pas protégé et il aurait fallu protéger autour, etc. Là, c'est pas ouf comment ça a été emballé, mais ça a pas l'air d'être abîmé. On a reçu 3 nouveaux colis, dont un énorme, donc on va filmer. Voilà, et on a fini le déjeuner. Il est 13h30. On mange toujours comme ça, vissé au bureau, sauf si on n'a pas fait à manger, enfin que Vincent m'a fait à manger. Parce que j'avoue, j'ai un chef à domicile, c'est de la chance. Alors ça, cette petite chose, c'est merveilleux. Vraiment, ça filme en 4K comme ça filme aussi en horizontal. Enfin, c'est le best investissement ever et ça coûte pas si cher que ça. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'hab. Mais il y est depuis un petit moment. Mais ça, c'est mon meilleur investissement pour filmer, etc. Enfin, c'est trop bien. Même en petit perso, si vous voulez vlogger et tout pour vos enfants et tout. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Ok, c'est parti. On va ouvrir nos petits colis. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. On a reçu pour plus de 4000 € de sacs et accessoires de luxe de seconde main. Donc là, en gros, je suis en train de filmer et je suis en train de choisir un peu mes hooks aussi. Mes hooks, c'est les petites phrases, les phrases d'entrée que je dis. J'essaie de changer pour voir si ça fonctionne mieux. C'est un peu de la stratégie marketing, communication. On essaie de changer parce que c'est des vidéos que vous adorez. Et je veux voir un peu comment je peux faire pour que ça marche encore mieux et que ça soit encore plus visible sur les réseaux, pour qu'on puisse se faire connaître. Parce que actuellement, c'est comme ça que Vincent se fait connaître pour Bam Luxury Store. Voilà. Allez. Last goodbye. Last goodbye. Bon, cette fois-ci, on passe réellement au SKU, puisque là, on a reçu, normalement, on ne devrait plus recevoir de la journée les nouveautés. Ça y est, je crois qu'on a reçu tout ce qu'il fallait recevoir. Donc, let's go, rentrer dans le tableau, mettre des étiquettes, tout ça, ça prend un peu de temps. Il faut retrouver tous les contrats, il faut écrire aux personnes qu'on a bien reçu le sac. Des fois, ça en oublie d'ailleurs, mais voilà. Et du coup, ça prend du temps, parce que ouais, il faut tout étiqueter, retrouver les contrats, les prix, contacter les personnes pour leur dire c'est bon, bien reçu, ça passe en authentification, tout ça, tout ça. Voilà, c'est parti. Donc voilà, trop contente. Donc là, on a ouvert ce qu'on avait à ouvrir, le Chanel, le sac du jour et le Nano Speedy. Il y a encore des choses qui sont censées arriver aujourd'hui. Là, c'est une petite réception. On n'a pas reçu énormément de choses. On est aussi allé récupérer... Attendez, je vais vous montrer ce qu'on a récupéré quand même. Donc, on a aussi réceptionné. Donc là, c'est une cliente qui est à Barcelone, qui est trop sympa. Charlotte, tu te reconnaîtras peut-être si tu regardes cette vidéo. Je sais pas si elle regarde mes vidéos. Donc, on est sur du Céline. Regardez, trop mignon, je suis trop contente. Donc c'est un sac bandoulière, je vous le montrerai un peu plus tard. Et un Chanel plaqué or, magnifique, il est sublimissime. Elle l'a porté, mais là elle aimerait bien changer. Donc on a en plus la carte, le dust bag, intemporel, vraiment sublime. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben ensuite, on va faire un petit check de ces articles
Donc ça, ces deux-là, je les avais déjà checkés, pré-checkés, parce que je fais toujours un pré-check. Et ensuite, deuxième check et on passe au Entropy. Mais ça, j'avais déjà checké. Je vais checker du coup l'autre Chanel, mais c'était un sac à nous. Donc je vais juste vérifier que c'est bien le même numéro de suivi, enfin le même numéro pardon d'authenticité. Et quand même recheck le sac, mais c'est une cliente qui avait acheté chez nous, donc pas de problème. Et on va vérifier du coup les autres. Celui-là, c'est bon. Et celui-là. Parfois j'ai besoin de ma petite loupe pour bien voir, surtout sur les Saint-Laurent. Et ça, parce que les Saint-Laurent c'est souvent compliqué. Bon, il est clairement pas tout neuf, mais il est top, je suis très contente. Là, le but, c'est qu'on va enregistrer les articles dans nos tableaux de SKU. Un SKU, c'est un numéro d'authentification unique pour qu'on le retrouve. Imaginons, je sais pas, je reçois 3 Nanospeedy et ils ont le même numéro de série à l'intérieur, parce que c'est pas des numéros de série uniques, c'est des date code, donc ils peuvent avoir le même numéro. Comment je fais pour savoir à qui ça appartient, à quelle cliente de dépôt ça appartient, lequel c'est, etc. C'est un peu son numéro d'authentification, mais à nous en interne, qui nous permet de savoir de quel sac on parle. On va les intégrer, on va mettre le nom du sac, on va mettre le prix, le nom de la cliente, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va leur mettre une petite étiquette et on reviendra ici pour faire l'authentification Entropy. C'est parti. Avant de continuer, regardez, ça s'accroche là, trop bien. Petit repas fait par chef Vincent. On a du poulet et des petits légumes qu'il a cooké, oui. qu'il a fait du coup hier soir. Donc vous avez vu dans le dernier vlog d'ailleurs. En fait, on est le lendemain, voilà. J'enchaîne. On mange léger aujourd'hui parce que hier, on s'est fait un brunch de fou furieux que vous avez vu dans le vlog précédent. En vrai, c'est pas mal ça. Ça me fait un peu genre un micro et tout, c'est pratique. Donc on va manger et ensuite, on continue parce que là, il est quoi ? Il est 13h15. Oh oui, en plus, on a un rendez-vous à 16h, donc la journée va être très, très, très courte. À 16h, j'ai un rendez-vous privé. Je ne vous en parlerai pas, c'est secret. Non, et en fait, et après, je vais aller faire des boutiques, mais pas les boutiques auxquelles on pense. Non, non, on va aller faire les boutiques de bricolage. Wouh! En ce moment, c'est le type de boutique qu'on fait. Parce qu'il faut que je trouve un sol pour l'appartement, un sol qui me plaît, parce qu'on a commencé à tout débarrasser, à tout arracher. Et maintenant, il faut en trouver un, parce qu'on n'a toujours pas trouvé pour remplacer. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on va faire petit à petit. Surtout qu'ici, en fait, ça coûte pas très cher. On pensait que c'était beaucoup plus cher, donc on avait un peu attendu. Et en fait, non, donc c'est dans notre budget, donc on va le faire parce que je pense que c'est important d'avancer sur cet appartement, sinon on va jamais le faire. Bref, bon appétit. Faut pas attendre que ta mère lui montre tout là-haut. On se retrouve avec Vincent. Bonjour. Bonjour. On va vous montrer comment on met les SKU, c'est Vincent qui va le faire là. Donc là, en gros, c'est notre tableau d'SKU. Donc là, on va pas vous montrer le reste, bien évidemment, mais on va mettre le petit numéro juste ici, notre référence, la marque, le nom de l'article. Là, Vincent va rien voir avec la caméra en plein milieu, mais c'est pas grave. Donc là, on va commencer par le Louis Vuitton Keepall 55 monogramme Eclipse. Merveilleux. Ensuite, la couleur, le prix d'achat, pas encore parce que c'est un dépôt vente, le prix sur le site, etc., etc. Et ensuite, on mettra ici aussi le nom de notre déposante avec le prix pour lequel on lui reprend. Et elle sera payée quand ce sera vendu. Du coup, ce qui est un peu long sur cette étape, c'est d'aller retrouver dans nos tableaux, parce qu'on a un autre tableau que je ne peux pas vous montrer pour des questions de sécurité et parce qu'il y a les noms de nos clientes, etc., de confidentialité, c'est que on utilise Trello en général pour ça. Il faut aller chercher avec le numéro de suivi, le nom de la cliente, le contrat, le prix auquel on a repris la pièce, etc. Et donc ça prend un peu de temps. Et ensuite, on va venir remplir toutes les informations dans nos tableaux. Il n'y a rien d'automatisé. On fait ça pièce par pièce, oui. Donc c'est quelque chose peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est bien que je vous montre un petit peu et c'est cool que vous m'aviez posé la question. Et ensuite, une fois qu'on a tout rempli, on va prendre une petite étiquette et on va noter le petit numéro de série du sac, le SKU, et mettre le prix sur lequel ça va être vendu sur le site. Ou parfois hors site, parce que des fois vous nous contactez, on vous les envoie directement. Donc voilà, on en est à l'étape de l'étiquette. Avec ta plus belle écriture, effectivement. Sachant que Vincent, c'est pas le pro de l'écriture. Ça... c'est pas son point fort, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on met le prix. On met aussi sur l'étiquette si on a le 2 bag, full set, boîte, etc. Parce que moi, quand je suis en live, comme ça, c'est plus simple. Et retourne, là, on en est à l'article
3166. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu 3166 articles depuis le début. Magnifique. Bon, une fois que j'ai mon étiquette et que j'ai mon sac là, à la main, en général, j'ai une étagère où en fait, on fait d'abord tous les SKU. Donc là, il y en a pas mal à faire, donc on va laisser Vincent travailler. On met tout sur une petite étagère qui roule à roulette et comme ça, après, on va faire tous les entrepis d'un coup, la deuxième vérification et les photos. Voilà, en général. Des fois, entre l'authentification et les photos, il y a un petit temps parce que y en a d'autres petites choses à faire entre-temps. Mais voilà comment ça se passe. Là, si en vrai, je vais te laisser faire. Je vais te laisser finir les SKU. En vrai, voilà, on va laisser Vincent prendre le temps de finir les petits SKU et tout. Et ensuite, je vous emmène avec l'étagère parce que sur l'étagère, il y a aussi d'autres pépites. On a fait les entrepis pour cela ? Oui. C'est la quête, là. Je sais pas. Vincent va vérifier. Et je vais vérifier. Je crois qu'il manque juste des photos pour les articles qui sont déjà sur l'étagère. On va faire de la place. Et je vous retrouve juste après pour l'atelier authentification. Salut toi, Hello. Donc de retour avec ce beau keep-all. Donc là il n'est pas tout rempli, c'est pour ça qu'il se raplapise. On a le petit entrepis et Vincent du coup va s'en occuper. Let's go. Comme ça moi je peux vous filmer tranquillement. Voilà, donc là Vincent en fait doit prendre quelques photos avec le téléphone d'abord et après on viendra scanner la matière et tout. C'est plutôt chouette en vrai. Donc là c'est notre petite table pour entrepis et photos, authentification. Pour celles et ceux qui n'avaient pas encore vu à quoi ça ressemble, voici du coup ici, donc on va choisir la marque, Louis Vuitton. On va choisir la matière. Alors, je sais pas si tu n'avais pas un monogramme Eclipse. Attends, on va recommencer. Peut-être qu'il y ait... Ah bah non. Voilà, on va faire monogramme canvas, c'est très bien. Hop, et là, donc, on nous demande une première photo. Voilà. Pas une très belle photo, hein. On s'en fiche, c'est pour l'entreprise ça. Ensuite, hop, on nous demande là. Voilà. En fait, là, les premières photos, c'est pour qu'ils voient un peu le modèle, à quoi il correspond, à quoi il ressemble. On nous demande toutes les photos de loin et ensuite, on viendra scanner avec ce petit device qui se connecte en fait et qui a une loupe intégrée et qui va venir zoomer. C'est assez impressionnant. Et donc là, quand on vient mettre l'appareil, regardez comment c'est assez impressionnant. Ça vient zoomer, mais c'est juste dingo. Et donc là, on va venir sur plusieurs zones faire hop, ce petit test-là et on va remplir toutes les informations qui nous donnent. Et là, on va faire l'intérieur, par exemple. Voilà, c'est fou. J'adore. C'est hyper satisfaisant de faire ça. Donc là, on vient faire la typo. Pareil, c'est dingue. Ça permet vraiment de zoomer, de voir en détail. Et eux, ils ont une énorme base de données. Donc ça, c'est cool. Bon, on va laisser Vincent faire sa magie. Moi, comme vous le voyez, je me suis un peu changée. Je suis en train... Attendez, je vais vous reposer sur mon trépied. Hop là, c'est mieux. Je suis en train de filmer, en fait, plusieurs sacs que j'ai pour faire des stories. Comme ça, parfois, dans la semaine, je peux vous mettre des petites sélections en story de sacs qu'on a, que vous n'avez peut-être pas vu. Il y en a beaucoup, des fois, vous me dites « Ah, mais trop bien, c'est une nouveauté », alors que non, ça fait déjà quelques semaines que c'est sur le site. Donc, déjà, n'hésitez pas à regarder sur le site régulièrement, de temps en temps, changer de page et tout. Et je vais régulièrement mettre aussi des stories et donc je filme ce genre de contenu pour le réutiliser quand je veux. Donc c'est pour ça que des fois derrière, vous voyez des trucs qui sont déjà vendus. C'est parce que je filme des fois en avance, que je réutilise des mois après, etc. Quand j'ai envie de remettre en avant une pièce. On va essayer de faire ça un peu plus souvent. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps de le faire assez et en même temps, on ne peut pas être au four et au moulin. On fait notre maximum. Mais voilà ce que je suis en train de faire pendant que Vincent, lui, fait les entrepis. Moi, je fais toute la création de contenu. Ensuite, je sens que déjà la luminosité commence à baisser, c'est aberrant. C'est compliqué pour la création de contenu, il faut qu'on fasse ça tôt le matin et en début d'après-midi, après c'est foutu avec la lumière ou alors faut tout éclairer et tout, c'est un peu relou. Et je dois du coup aussi filmer du contenu pour les réseaux pour dans 2 semaines. La semaine prochaine, tout est fait déjà, j'ai pris de l'avance, je suis contente. Et là, j'ai planifié, j'ai prévu pour 3 semaines, hier soir jusqu'à minuit, j'ai fait ça. J'ai planifié 3 semaines d'avance de contenu, d'idées de contenu que je peux filmer et que je sortirai. Donc tout est organisé, ça c'est quelque chose que peut-être un jour je pourrais vous montrer comment je m'organise, comment je fais et tout. On fait tout sur Trello, honnêtement, on a trouvé une bonne organisation. Après, vous avez Notion, vous pouvez faire directement dans vos notes. Enfin voilà, nous c'est comme ça qu'on fait. Du coup, écoutez, je vais me remettre à filmer parce que pendant que je fais des vlogs, ça me prend du temps parce que du coup, je fais les choses beaucoup moins rapidement parce que il faut que je pense à filmer. Allez, à tout de suite. Après les certificats entrepis que Vincent a fait, il est en train de prendre toutes les photos. Donc voilà comment ça se passe. Après l'entrepie, on passe aux photos. Oui, trop cool. Donc on prend vraiment le sac sous toutes les coutures. Les keep-all, c'est les plus relous parce qu'il faut les remplir, ça prend du temps, ça prend de la place.
Mais c'est plutôt cool. Il te reste beaucoup de sacs là, Vincent? Une dizaine. Une dizaine? Bon, on a quand même pas mal de petites choses. Et en plus, on en avait reçu qu'on n'avait pas encore pris en photo. Mais voilà, du coup, après l'entropie, séance photo. Partie de la pièce parce qu'on voyait rien. Je voulais vous montrer aussi donc le Alma bébé en cuir épi rouge qui est arrivé. Trop beau, plus pour Noël, parfait. On a reçu aussi ce magnifique Gucci avec sa boîte, son dose bag. C'est un petit wallet on chain et il y a aussi sa facture. Trop beau, il faut qu'il soit pris en photo aussi. Je vous montre un peu des avant-premières, mais on a reçu aussi ce classique Céline Box, un peu cuir gris-bleu. Très joli, c'est pas le grand modèle, mais très beau. Il est en train de mettre en place un nouveau sac. C'est un Prada, regardez, cuir marron, cuir lisse. Il est très beau celui-ci, je pense qu'il va cartonner. Là, je vous montre les behind of the scene. Là, on peut pas faire mieux. Vincent, c'est atelier entropie et photo aujourd'hui. De mon côté, j'ai fini de faire la création de contenu que je voulais faire pour les stories. Il faut que je regarde ce que j'ai à faire dans 2 semaines. J'avoue, je commence à fatiguer là. Faut que je me vraiment prenne une motive. C'est très compliqué de filmer du contenu pendant 3 heures d'affilée comme ça. Parce que faut parler, faut avoir de l'imagination, faut bouger et tout. Et ça prend beaucoup d'énergie comme les lives. On se rend pas compte, mais c'est costaud. Pour mercredi là, donc là on est lundi. Pour mercredi, j'ai toujours pas vérifié la vidéo YouTube. J'ai pas fait les fiches produits, je n'ai pas fini le montage, je n'ai pas uploadé la vidéo YouTube, je n'ai pas fait le mail. Il n'y a rien qui est prêt. Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais ça, à la rigueur, je peux le faire quand je suis pas au bureau, donc c'est pas très grave, je peux le faire le soir à la maison. J'avoue, je suis un peu stressée là. Genre, un petit peu, hein, mais juste un petit peu. En plus, on est en train de... Faut absolument aussi que je finisse de faire les vidéos pour le teasing de notre projet secret pour Noël. Voilà, ça sortira le dimanche 15 novembre. Ah bah cette vidéo sort le 15 novembre je crois. Non, ou après. Bon, vous aurez peut-être déjà vu, donc je peux vous en parler. C'est le Dropmas, c'est de retour comme tous les ans. Chez Balm Luxury Store, c'est un peu notre petit bébé. On fait les Dropmas, c'est le calendrier de l'Avent du luxe. On sort une pièce par jour pendant 24 jours. Tous les jours, donc lundi, mardi. Le mercredi, il y a les drops habituels où il y a beaucoup de choix, mais le reste du temps, c'est des pièces assez exclusives. On va faire des prix parfois très cassés, mais des trucs qu'on ne pourra pas forcément refaire. On va vraiment faire des folies. Il y aura des concours, il y aura des cadeaux. Il y aura à partir de vos commandes du 1er décembre, vous aurez des petits colis spéciaux un peu Noël. Vous verrez à l'intérieur, on va faire des petites choses sympas. J'espère que ça vous plaira tout ça. On y a mis vraiment du cœur, de l'énergie. Beaucoup de budget surtout, mais pour nous c'est hyper important. Donc on va faire vraiment des petites choses cool pour vous remercier. Il y aura beaucoup de concours cette année, enfin normalement. On verra, mais ça va être trop cool. C'est beaucoup d'argent pour nous en concours, mais je pense que c'est important aussi de remercier la communauté. Il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. J'aimerais offrir à tout le monde, mais c'est pas possible. Déjà là, c'est beaucoup cette année, vous allez voir, mais on a bien économisé toute l'année, on a mis de côté pour ces concours-là. Donc c'est un budget qu'on utilise spécialement tous les ans. On sait qu'en décembre, on dépense beaucoup plus pour l'entreprise, que ce soit en concours, en achat, etc. Mais je pense que c'est important de le faire. Voilà. Donc, normalement, vous l'avez vu. Et tous les jours, à 18h, il y aura la nouveauté qui sortira sur le site. À 18h pétante, vous recevrez peut-être un mail tous les jours. Je vais regarder si ça va pas me tuer mon adresse mail et qu'on ne tombe pas dans les spams, vous voyez. Mais en tout cas, il y aura une vidéo tous les jours. Il y aura des stories tous les jours. Donc, il faudra bien être abonné à la newsletter parce qu'il y aura des cadeaux supplémentaires dans la newsletter. Mais ça va être incroyable, il va falloir être au taquet. Je pense que quelques jours avant, je commencerai à vous montrer un peu quelques pièces qui sortiront et les prix, histoire de vous faire le suspense. J'avoue qu'on n'a pas encore toutes les 24 pièces. Ça va se faire au fur et à mesure en fonction de ce qu'on reçoit aussi. J'espère que ça vous plaira. Et le 24 décembre, il y aura un énorme drop. Mais du coup, tous les jours, il n'y a qu'une pièce qui sort. Donc, ça va être pour une personne. Il faut vraiment être au taquet du taquet. Augmentez vos plafonds de carte. Préparez, mettez à la rigueur Apple Pay parce que c'est hyper rapide pour payer. Il y a Alma si jamais vous voulez payer quelque chose, une pièce en plusieurs fois. Jusqu'à 10 fois maintenant, c'est vraiment la nouveauté. Donc, profitez-en. Et voilà, mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Mais là, du coup, préparation intense. Décembre, on va être fatigué. Franchement, je vais avoir envie de m'isoler sur une île déserte avec Vincent. Voilà, ça c'est mon rêve. Bon bref, on continue. Il faut que je continue à filmer du contenu. J'avoue, je commence à fatiguer. Et après, il est quelle heure? On a un rendez-vous à 16h. La journée, du coup, elle va être vachement coupée parce que 16h, c'est très tôt. On ne part jamais du bureau à cette heure normalement. Mais bon, rendez-vous exige, donc pas le choix. À toutes. On est mardi, c'est le lendemain, je vous reprends par ici. Bonjour Vincent, tu viens de passer à la caméra, tu peux venir nous faire un petit coucou? Bonjour tout le monde. Ça va? Bienvenue pour un mardi matin. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a le petit sapin là. Oui. Mois de novembre, il fait 22 degrés dehors. Le sapin est déjà monté. C'est pas Noël. Tu fais quoi là du coup? Les photos, un trupi. C'est bon.
Et après, t'as des colis à faire, c'est ça? Moi, je suis en création de contenu. Colis, fiches produits pour les nouveaux articles qui arrivent. Non, mais c'est moi qui veux le faire. Fiches produits SKU, je veux dire SKU pour les nouveaux Bah, sauf si tu veux faire les fiches produits, hein. Je te le laisse faire avec plaisir. Non, j'ai dit. Non, il a dit non. SKU, fiches produits pour nos articles, aller récupérer les nouveaux articles qui arrivent, expédier les colis. Pas mal de trucs, quoi. Pas mal de trucs. T'es occupé. Bon, je te laisse tranquille. De notre côté, on va faire de la création de contenu. Eh oui, on en a plein à faire aujourd'hui et dans les jours à venir. Je crois que je dois filmer quasiment tous les jours. Je sens que ça va être très intense cette semaine. Ensuite, dans tous les cas, il faut que je fasse les fiches produits pour demain parce que c'est Bibi qui va s'y coltiner cette semaine. Faut que je vérifie la vidéo YouTube, je ne l'ai pas fait. Le mail, j'ai toujours pas fait. Voilà, ça va être fait entre ce soir et demain, je pense. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment me focus création de contenu parce que je suis pas trop fatiguée. Du coup, j'ai pas une mine trop fatiguée. Ça aussi, quand vous êtes une femme, c'est un peu relou. Quand vous avez une tête fatiguée, c'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai mon étagère. Je vous l'ai jamais montré, j'en ai deux. Y en a une, c'est pour les photos et les entrepies, donc on sait qu'on met dans l'ordre. Et là, sa roulette, c'est magnifique, c'est magique, j'adore, c'est mon assistant préféré. Et Vincent qui se retourne et qui me regarde. Et du coup, je vais choisir avec vous les sacs du prochain drop. Voilà, donc normalement, on essaie de faire 2 semaines d'affilée. Est-ce que la semaine d'après, c'est filmé et choisi? Non, pas du tout. Voilà, j'avais 2 semaines d'avance. Donc on va reprendre 2 semaines d'avance et on va choisir, je vais vous montrer en live la sélection de la semaine prochaine. Voilà, il faut que je me bouge les fesses. Et bah écoutez, c'est parti. Bon, j'ai déjà présélectionné pas mal de petites pépites, je vais vous montrer et ensuite on va les poser sur l'étagère. Je vais sélectionner, je pense, une 20aine de pièces. Maintenant, nos drops, on a commencé nos drops, on avait 4-5 pièces par nouveauté, par mercredi. Et là maintenant, on est à 15-20, même 20-20 en ce moment, ce qui est assez dingue. Donc le premier, ça va être ce Speedy, c'est un Speedy 30, j'ai l'impression. Oui, Speedy 30, il y a les initiales ici, sur cette partie. C'est possible de l'enlever pour 65 €, hein. Vous pouvez le changer cette partie, ce sera un peu blanc, mais c'est possible. Voilà, donc on a un cadenas, je ne sais pas si on a la clé. Non, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, il est là, il va être à 810 €. Je sais pas quand est-ce que sort la vidéo, peut-être que le drop sera déjà sorti, sûrement. Mais comme ça, écoutez, vous voyez. Du Bottega. Ah oui, c'est vrai, celui-là, je vous l'avais montré. Ce que j'appelle le empanadas. Voilà, il est jaune pâle, jaune poussin. Il est magnifique. Vraiment, celui-ci, c'est un coup de cœur. Attendez, je vous montre porter ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Et vous pouvez le mettre à vos tailles. Hein. Moi, là, je l'ai raccourci et tout, mais vous pouvez le mettre à vos tailles. Trop stylé. Il est vraiment beau. Faites voir. Quand je filme, ça me prend tellement plus de temps parce que là, je divague. 880 €. Il est vraiment magnifique avec son petit dust-bag. Il va faire partie de cette sélection. Ça, c'est sûr. Trop mims. Je vais le mettre là. Et j'essaie d'alterner les marques, j'allais dire les couleurs, oui, les couleurs et les marques. Parce qu'une fois que c'est sur cette étagère, je la mets sur le côté. Je m'installe pour filmer ma vidéo de YouTube et je filme ma vidéo YouTube et du coup c'est dans l'ordre déjà pour filmer. Ensuite j'ai du Gucci. Oh, celui-là j'avais en cuir grainé mais cuir lisse je l'ai jamais vu. Voilà, Gucci sympa. Ça peut faire mix. On est à 690 € et l'iPhone rentre à l'intérieur. C'est bandoulière et vous pouvez changer la bandoulière au niveau de la taille. Ouh, on est quasiment à 13 000 abonnés sur TikTok, c'est ouf. Et il faut que je reconnecte mon compteur Smia Instagram. Je ne l'ai pas reconnecté. Il faut des codes et tout, enfin, il faut que je m'en occupe. Ensuite, un nouveau croissant petit modèle. Franchement, il a l'air d'être comme neuf. Voilà, en excellent état. Faites voir au niveau du prix. Et on est à 1190 €. Franchement, il est très beau. Ça, c'est chicos. Hop, on va le mettre là. Ensuite, on repart. Et on revient. Alors, premier accessoire, une trousse de toilette. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça. Très longtemps. Elle est là. Ça c'est mix, c'est un super cadeau pour Noël d'ailleurs. N'hésitez pas. On est à 360. On est très bien. Il y a une très légère odeur de vintage, mais c'est minuscule. C'est juste qu'elle n'a pas été utilisée depuis un petit moment. Vous mettez vos petites affaires et c'est bon. Ou même vous pouvez la nettoyer un petit peu. Je pense qu'on fera un petit passage. Ouh, celui-là j'avais adoré. Portefeuille de chez Fendi. Et en fait, ce que j'adore, c'est là. En fait, ça fait comme une pince à billets. Hop, vous tirez et vous pouvez l'ouvrir. Oh, tellement Noël avec le sapin, mais il fallait absolument que je le montre parce qu'il fallait qu'on filme. 180 €. Là, franchement, c'est un bébé prix et il est en super état. Franchement, il est très beau. Les coins légèrement frottés, hein, mais c'est un vintage. Ensuite, ah non, je suis trop contente. Oui, c'est vrai, j'ai reçu ça. J'en ai vendu un il n'y a pas longtemps et j'ai une autre cliente qui m'a dit « Ah, mais j'en ai un à vendre, il est quasiment pareil. » Donc celui-ci, il n'est pas gris, l'autre était un peu gris. Celui-là, il est bleu marine, un peu en tissu dénime. Avec des petites perles, regardez, c'est un bracelet.
On est à 150 € et vous avez le petit Dust Bag. Celui-là, il est mignon. J'en ai un aussi, ils sont vraiment cute. On a déjà 8 articles, c'est continu. J'ai encore des sacrées pépites. Attendez, ça, on va devoir mettre ça. Après ça, oh là là, ça, quand même, magnifique. Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et il y a des sacrés trucs. Encore, je vous montre pas nos pièces secrètes. Je peux pas, mais... Le Saint-Laurent, et c'est un peu faire. Regardez, il est trop beau. Grand, c'est pas un grand modèle, c'est le small, mais small moyen, donc il est quand même assez grand. 1460, la dernière fois on en avait un, mais c'était le tout petit. Donc il a déjà été porté. Le cuir est hyper doux, c'est très agréable. Je suis étonnamment surprise de ce sac. Vous pouvez le porter à l'épaule ou en bandoulière. Je sais pas quand sort la vidéo, je regarderai, je vous le mettrai à l'écran. Comme ça, vous aurez l'occasion d'aller voir sur le site que je vous mets là. Voilà, ensuite... Donc là, je prépare tout aussi et je choisis en fait en fonction et je mets tout, j'étale tout correctement. Ah ouais, ça c'est trop mignon, regardez. Gucci Dionysos. C'est vraiment une méga cutie. Ensuite, on a un grand cabas Dior et il y a une pochette avec, en cuir. Cuir grainé. On a la facture et on est à 1730. Et là, je vais vous dire, vous mettez votre vie à l'intérieur, vous mettez votre ordi et tout. Hein. Hermès. Ah oui, celui-là, regardez. C'est un bracelet de chez Hermès. Il ressemble un peu au Médor, un peu dans la collection. Trop sympa. Couleur gold et bijouterie gold. Très joli avec boîte et papier. Pochette accessoire en damier ébène. Je crois que c'est la toute première fois qu'on en a une en damier ébène ou la deuxième fois. Elle est à 590 €. On est en super état. Intérieur rouge. Si quand même un peu taché à l'intérieur. Porté quoi, mais... Et ça, vous pouvez porter en bandoulière, si vous rajoutez une bandoulière, une chaînette. J'en ai 13, il m'en faudrait encore, ouais, 7, 8. Ça va être pas mal. Bon, allez, on regarde. Et là, je vais vous mettre en accéléré, je vais faire ma popote. Je suis dégoûtée, j'ai fait l'ouverture d'un colis. J'ai tout préparé, ça n'a pas filmé. Voilà. Dégoûtée. C'est aussi le risque du métier. Ça m'arrive tout le temps. Les copines YouTube vous le diront. Donc, du coup, j'ai ouvert. On a reçu un colis à l'instant. Et c'est un sac qui est déjà vendu. On l'a mis en story. Et il s'est vendu hyper rapidement. Et donc là, on l'avait pas encore. Hein. On l'a reçu. On va l'authentifier, etc. On va tout vérifier. Et si c'est bon, il repartira ce jour même chez la cliente et arrivera demain en DHL Express. Donc, c'est cool. Bref, du coup, ça, en fait, je vais le mettre sur le côté comme ça pour filmer. Voilà. Et ensuite, en fait, je vais me mettre là. Je vais plutôt me mettre derrière mes stagiaires correctement et je vais montrer pièce par pièce et je vais expliquer comme vous pouvez le voir dans les vidéos YouTube habituelles. J'ai toujours mon étagère à côté de moi et je fais dans l'ordre que j'ai présélectionné. Allez, c'est parti. Je vous reprends juste ici. On a rapidement déjeuné. Je vous ai même pas montré mon déjeuner mais c'était très bon. Chef Vincent qui a cuisiné encore et toujours. L'autre soir, j'ai cuisiné. Waouh! Parce que c'est vraiment l'événement à la maison quand je cuisine. Du coup, là, je voulais vous montrer... qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, j'ai filmé la vidéo YouTube. Je suis perdue, je suis fatiguée. J'ai filmé tellement de trucs, là. Donc, la vidéo YouTube est filmée. Et là, je vais vous montrer le montage de la vidéo, où j'en suis, comment je l'upload et tout. Et ensuite, je vais vous montrer la création de fiches produits, que je n'ai toujours pas faite pour demain. Je pense que je vais passer la soirée à faire que ça. Toute la nuit même, je pense qu'il y a beaucoup de fiches produits. Je procrastine, je repousse tout, mais je me dis, comme il fait jour, j'en profite pour faire tout ce que j'ai besoin de filmer vite, parce que les jours où je suis fatiguée, je suis incapable de filmer, parce que j'ai les yeux qui sont par terre, et j'ai des pics de grosse fatigue en fin de semaine, parce que voilà, c'est intense en début de semaine, et j'essaie de filmer tout en début de semaine, comme ça en fin de semaine, je suis plus tranquille, et en plus on fait les lives. Ah ouais, c'est vrai que ce soir on fait un live, oh my god. Ok, ça va être chaud. C'est parti, je vous montre. Donc moi, je fais les montages sur Final Cut Pro. En ce moment, j'ai mon frère qui m'aide à faire les montages. Donc ça, c'est trop cool. En plus, il fait des super montages, donc je suis contente. Donc là, je vais renommer mon fichier. Je vends des sacs et accessoires. Voilà, Je vérifie toujours la résolution parce que des fois, je ne sais pas pourquoi, ça change. Voilà, donc là, je l'ai mis là et là, c'est parti, je vais écouter. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au prix de 3 745 € avec le Dust Bag et la carte, plus l'hologramme et les certificats entre. Donc là, par exemple, il faut que je fasse le retour comme quoi le petit gling, c'est pas le gling Shopify.
Là, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard pour que je fasse le retour parce que la vidéo, c'est pour demain. Donc, tant pis, je vais le poster comme ça. Mais du coup, je vais lui faire le point parce que je lui en avais déjà parlé, je crois. Mais après, il avait peut-être pas déjà changé là-dessus. Bon, je vais lui en parler de toute manière. On va laisser tel quel. Mais je pense... Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que quand je mets les prix sur ces vidéos à droite de l'écran ou à gauche de l'écran. Voilà, moi, je les mettais à gauche. Là, il les a mis à droite. Donc, à voir ce que vous préférez. En bas, moi, j'aime bien. Du coup, si le bruit qu'il y a là... Attendez, je vous remonte. Si vous aimez bien ou vous préférez le petit gling de Shopify. Attendez, hop, je vous le dis. Et nous sommes au prix de 3745 voilà, je sais pas si vous entendez le cling. Ou alors, si vous préférez le petit le lien, enfin le petit bruit habituel de Shopify. Peut-être qu'on le mettra là à l'écran. Donc voilà pour le montage. Je vais faire ça tranquillement et je vous reviens. Et tous les sacs que vous allez voir sur cette vidéo sont... ok, ça c'est fait. J'ai pas encore tout fini, mais je finirai ce soir. Et là, je voulais aussi vous montrer comment je fais les fiches produits sur Shopify. Donc on utilise Shopify. Je peux vous montrer, est-ce qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer, donc faut que je fasse gaffe à ce que je peux et ce que je ne peux pas vous montrer. Donc là vous êtes sur mon dashboard Shopify, donc c'est le back office, c'est ce qui n'apparaît pas. Donc on va faire collection, parce qu'on commence toujours par créer une collection. Donc demain on est le 12 novembre. Ah oui, c'est vrai que c'est férié aujourd'hui en France. Je suis complètement perdue. Donc là je fais la collection, je l'automatise. Hop, j'enregistre. Hop. Ok, et voilà. Et ensuite, on va créer fiche produit par fiche produit. Là, ce que je fais, je vais aller voir ce que j'ai comme produit d'ailleurs. Et bien, on va commencer par le Chanel. Voilà, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo. On va commencer par la fiche produit de ce sac. C'est parti. Donc, j'ai toujours le sac à côté de moi pour voir l'odeur, les défauts et tout. Et là, hop, on va remettre l'ordinateur ici. Je repars toujours d'une fiche produit que j'ai déjà créée. C'est beaucoup plus rapide pour moi. Donc là, je vais mettre Chanel. On a encore de Chanel Timeless. Je crois qu'on en a un ou deux sur le site si vous êtes intéressés. Là, je fais dupliquer et on va l'appeler le Chanel classique. Il fait 25 cm. Donc hop, c'est un 25. C'est un médium. Médium 25. Black Leather Handbag. Ok, ça j'enlève. Voilà. Comme ça, on part quasi d'une feuille blanche, mais quand même avec la description qui est déjà pré-remplie, parce qu'on part toujours sur un modèle de description. Donc, je pars toujours d'une planification. Donc, hop, je planifie, comme ça sort automatiquement à 17h. Je vais mettre ça comme ça. Et comme ça sort automatiquement quand c'est fait. Au niveau du lever, de la condition lever, je dirais qu'on est en good condition with natural trace of thread, donc bon état avec trace naturelle. Donc je commence toujours en anglais cette partie-là et ensuite je fais la traduction et je le fais en français. Les coins sont un peu frottés, donc là pareil, with very light trace. Je mettrai with corners rubbed. Ça a sonné, j'ai eu un colis entre temps et c'est quoi? Des pics pour les pigeons. Ouais. C'est pour notre appart en fait, désolée je coupe mais voilà, c'est la vraie vie. Dans notre appart, on a des parties où il y a des pigeons qui s'installent et du coup c'est chiant donc pico. Et ceux-là ils sont bien, ils sont pas trop hauts, pas trop moches et du coup ça se voit pas de l'extérieur. Voilà, Amazon, on t'aime. J'avoue que j'adore commander chez les petits artisans et tout, mais là, il y a des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs, surtout en Espagne, donc Amazon, parfois, c'est quand même la vie, même si la plupart des trucs on achète en boutique. Surtout en Espagne, on a pris l'habitude d'aller se déplacer, d'aller acheter dans plein de boutiques et tout, parce qu'il y a vraiment du choix, il y a plein d'indépendants et ça c'est trop bien. Mais ce genre de trucs, j'ai pas trouvé. Genre, il y en avait chez Leroy Merlin, il n'y a pas beaucoup de boutiques de bricolo. Donc tout ce qui est bricolage, en général, c'est Amazon ou Leroy Merlin, parce qu'il y a une boutique à Barcelone, mais sinon, quand on trouve pas, Amazon. On paye plus cher, mais bon, il y a plus de choix et c'est livré vite. Même si tout le reste, sinon, on se déplace de fou avec Vincent. Pour le coup, il y a tellement d'indépendants ici que ça donne envie. Donc, soutenez vos indépendants et si vraiment vous ne trouvez pas, Amazon, c'est bien. Mais préférez toujours acheter chez des petites entreprises. Revenons à nos moutons et à ce sac Chanel. Donc, les coins corners rubbed. La strap, la bandoulière, elle est magnifique. L'intérieur, on est en bon état, je crois. Condition interior of small bit. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever, mais on a le dust bag, la carte. Alors, les pochettes à l'intérieur sont abîmées. Hardware, on est good. Là, alors, ouais, celui-là, il fait 25, je vais le recalculer. Donc là, je vous montre vite fait, je vais pas tout faire avec vous, parce que sinon, ça va être trop lourd pour vous. Donc là, on met les dimensions, la condition, la couleur. Enfin, là, on remplit tout. Ça, j'enlève, ou je fais un petit texte, moi, tranquillement, j'explique tout. Ensuite, là, on peut choisir où est-ce qu'on le vend. Les photos portées. Voilà, il faut que je prenne toutes les photos portées, je ne l'ai pas fait. Oui. La catégorie couleur, matériel, matière, marque. Là sur le côté, pareil, il faut que je remplisse tout ça à la main. Il faut que je mette mon prix, il faut que je mette dispo.
Faut que j'emplisse tout ça aussi. Là, pareil, hyper important, aperçu et champ méta, ça permet d'être trouvé sur Internet, sur Google. Donc ça, c'est important de le faire correctement. Donc là, je vais mettre en fonction de l'année, nanana. Et ensuite, on fera autre action, localize, et je vais le faire en français. Et ensuite, ce sera bon. Et ça, il faut que je le fasse chaque fiche produit à la main, manuellement, parce qu'on a un seul article, une fiche produit par article, puisqu'on n'a qu'un stock, comme c'est de la seconde main. Et j'avoue que c'est la partie, celle que j'apprécie le moins faire, parce que vraiment, c'est très long, c'est toujours la même chose, et c'est un peu relou à faire. J'avoue que c'est pas ma mission préférée, en vrai, et c'est toutes les semaines on doit refaire. Et toutes les semaines, il y a de plus en plus de sacs, donc j'avoue que ça, c'est pas le plus marrant à faire, les fiches produits. Il faut que ça soit nickel, faut pas qu'on se trompe. S'il y a une odeur, faut qu'on le mette. S'il y a un endroit s'abîmer, faut qu'on le mette, parce que ça peut vraiment nous impacter. Parce que si vous commandez et que c'était pas indiqué, bon, c'est de la seconde main, donc il y a des trucs, je vais pas être hyper dans le détail non plus, je peux pas tout détailler, mais on essaie quand même d'être vachement détaillé. Et du coup, ça nous prend du temps, mais c'est important parce qu'effectivement, c'est comme si vous achetez en ligne et pas en physique, donc voilà, c'est important de le faire. Et en général, on donne bien l'état quand même. On monte les photos et tout. D'ailleurs, les photos, il faut qu'on essaie de trouver une solution pour bien les améliorer, parce que là, des fois, vous me dites « Ah, mais les coins, ça a l'air abîmé », alors que non. C'est les flashs qui sont tellement forts et que du coup, t'as l'impression que ça l'abîme alors que non. Voilà pour les fiches produits que je vous ai montrées. J'en ai une vingtaine aujourd'hui à faire, je crois. Il y a beaucoup de pièces qui sortent demain. Ça va me prendre une éternité à faire. Ensuite, je dois faire les mails. On est passé maintenant sur Klaviyo. C'est un système de mail, ça nous coûte ultra cher, mais c'est vraiment ultra puissant. J'ai pas du tout mis tout correctement, j'avoue. J'ai pas pris le temps de le faire. J'ai pris le temps de mettre à jour. En plus, il faut commencer petit à petit pour pas tomber dans les spams. Quand on change d'entreprise pour les emails qu'on envoie, il faut prendre le temps de le faire, parce que sinon tu peux vite tomber dans les spams. Donc si d'ailleurs on tombe dans vos spams, s'il vous plaît, indiquez qu'on est en voie de confiance, et vous nous remettez dans votre boîte générale en disant non, c'est bon, c'est pas un spam. Ça nous aidera énormément. Donc Klaviyo, c'est top, c'est cher, mais c'est le mieux. Ils sont connectés à Shopify, c'est vraiment ouf. On peut faire des mailings de ouf. J'ai pas du tout mis en place correctement, alors que là, le Q4 a commencé. On est déjà le 11 novembre. Voilà, au moment où je filme la vidéo, c'est le 11 novembre. Je suis choquée. Donc Klaviyo, il faut vraiment que je m'en occupe. C'est une de mes missions pour vraiment avancer. En plus, c'est maintenant, il faut que je le mette en route, parce qu'il y a plein d'automatisation. C'est un vrai... Apparemment, on peut faire entre 15 et 35% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce au mail. Donc c'est vraiment quelque chose à pas lésiner, je pense. Pareil, les articles de blog, on n'en fait plus beaucoup. C'est hyper important, mais on n'en fait plus beaucoup. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps, et que les résultats, on ne peut pas vraiment les quantifier, et ça prend plus de temps aussi. Donc le mail doit être fait, c'est le mail que vous recevez, je vous mettrai un exemple peut-être ici, c'est celui que vous recevez tous les mercredis à 17h56, je crois. Entre 17h56 et 18h, les amis. Je vais vous montrer, voilà, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Donc Klaviyo, c'est cet outil, c'est hyper bien fait, franchement, vous avez plein de trucs. Vous pouvez envoyer des notifications WhatsApp, vous pouvez écrire par WhatsApp, ça c'est vraiment bien, mais ça coûte cher. Automatiser par exemple, je ne sais pas si à chaque fois vous achetez, on vous envoie un petit avis, une demande d'avis. Pour votre anniversaire, si on a votre date d'anniversaire. Si vous mettez un truc au panier, on peut vous envoyer automatiquement un truc. Enfin, c'est vraiment plein d'automatisation possibles, imaginables. Et on peut aussi envoyer je sais pas, si vous avez acheté tant, on peut faire différent. Là, par exemple, c'est mon taux d'ouverture moyen qui a un peu baissé parce qu'on a agrandi l'audience. Le taux de clic a augmenté. Donc voilà déjà aussi pour cette partie. Donc attendez, les fiches produits, c'est fait. Le montage c'est fait entre guillemets. Je vous ai pas montré comment uploader sur YouTube. C'est tellement long en plus. À la rigueur, je peux vous montrer. Klaviyo, le mail c'est fait. Ensuite, il faut aussi qu'on fasse les photos portées. Donc ça, je l'ai pas encore fait. Voilà, il va falloir qu'on le fasse et qu'on rajoute sur chaque fiche produit. Que je fasse aussi vidéo verticale, format vertical pour Instagram et TikTok, que je puisse alors porter et simple, que je puisse les réutiliser pour du contenu. Je vais faire aussi des photos mises en scène, donc c'est-à-dire mettre 3-4 sacs pour mettre une story ou en mettre en cover des vidéos. Ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Il y a énormément... En fait, j'ai l'impression de passer ma vie à faire de la création de contenu. Je ne sais pas si c'est des choses, vous pensiez que ça prenait autant de temps, s'il y avait autant de trucs à faire. Mais voilà, pour chaque article qu'on reçoit, par exemple, là, ce sac Chanel, il y a une vidéo YouTube qui est faite. Ok. Il y a aussi photo portée, vidéo portée, où je vous montre le sac, machin, pas parler. Une vidéo où je parle, je vous explique, etc. Et une vidéo où on voit juste le sac et on ne voit pas. Voilà, présentation. Et une photo aussi, où on voit juste le sac, porté et pas porté. Plus une photo où on va voir plusieurs modèles, etc. Plus tout le contenu autour du drop, où par exemple je vais filmer, je sais pas, comment porter ça, comparaison de 2 sacs, une vidéo fun, ou unboxing. Voilà, il y a beaucoup de contenu pour chaque article qu'on reçoit, et c'est ce qui inclut aussi notre commission, c'est qu'on met en avant,
On fait des lives après sur Instagram, TikTok Shop, Whatnot, etc. Whatnot, on en fait un peu moins là d'ailleurs. Je pense qu'on va faire moins de lives, mais peut-être des plus gros ou à thème, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes beaucoup sur Whatnot ou pas, ou si vous préférez Insta et TikTok. Insta, on n'est pas hyper non plus présent. Il faut vraiment qu'on accélère la cadence, mais j'avoue que ça fait beaucoup en fait. Et passer en live et gérer tout le reste, c'est intense. Voilà du coup à chaque article qu'est-ce qu'on doit faire, et parfois si l'article est vendu avant d'être sur le site, j'aurais filmé, photographié pour rien, mais au moins on les aura, parce que pareil pour les réseaux sociaux, j'aime bien avoir assez de contenu. Je regarde si mon micro marche. J'aime bien avoir assez de contenu en fait, tout simplement parce que par exemple si je sais pas, si un week-end je suis pas au bureau, et ben j'ai assez de contenu dans la semaine, je poste des stories de ce qui est dispo, ce qui est arrivé, etc. Et j'ai pas besoin d'être au bureau tout le temps, et j'ai pas besoin de refaire le contenu en fait à chaque fois, et au compte-goutte j'ai déjà le contenu. Donc ça me permet aussi de mettre dans un album de mon téléphone tout ce qu'on a actuellement en stock, et je poste des fois des stories. Ça, je ne fais pas assez, il faut vraiment que je le fasse. Là, je suis en train, justement, aujourd'hui, de filmer. J'avais pas fait encore, quasiment. Chaque article, sac et accessoire de ce qu'on a en stock actuellement, en story, où je parle, où j'explique le prix, machin, etc. Et ça, c'est des stories que je vais pouvoir réutiliser. Vous verrez, des fois, le fond est toujours le même, je suis toujours habillée pareil. Il y aura des articles derrière qui ont déjà été vendus, mais c'est parce que c'est des vidéos que je réutilise dans le temps, qui me servent si la pièce n'est pas encore vendue. Voilà, ensuite il y a quoi pour chaque drop? Il y a pas mal de choses en fait, c'est pas compliqué, mais c'est une longue liste. Une fois que c'est en ligne, c'est bon, il y a le drop qui sort. Il y aura les stories aussi à préparer, parce que les stories, il faut que je les poste manuellement, ça se met pas automatiquement. Des fois, je peux les poster automatiquement, ça arrive, donc c'est pour ça que des fois je poste des trucs et que je vous réponds pas forcément aux messages. Et en plus, le problème, c'est que quand je poste, en général, je suis focus, je poste. Et ensuite, on répond aux messages plus tard ou le lendemain, parce que si on commence à vous répondre, vous nous répondez et ainsi de suite. Et des fois, on se préfère bloquer des créneaux entiers où on vous répond pour être bien connecté, bien présent, parce qu'il n'y a que Vincent et moi. Voilà. La personne qui nous aidait, je ne sais pas si je vous l'ai redit ou redit, mais est partie. Voilà, elle n'est pas restée, elle a eu le mal du pays, malheureusement. Donc, on se retrouve, Vincent et moi, on cherche du coup une personne en janvier. Normalement, on a trouvé, mais j'ai pas trop de nouvelles. Ça aussi, c'est compliqué de trouver des stagiaires de 6 mois. Donc, il y en avait une première qu'on avait trouvée, on avait fait l'entretien et tout. Et je dis, bah écoute, go, on te prend, t'es cool et tout, on a trop kiffé. Demande à ton école la convention de stage. Et là, elle nous a répondu, ah bah j'ai d'autres entretiens qui arrivent dans les 2 semaines. Est-ce que je peux vous répondre dans 2 semaines? Je dis, bah je suis désolée, non. Enfin, nous, il faut qu'on avance aussi. Parce que si dans 2 semaines, tu nous dis non, il va falloir qu'on refasse tout le processus d'embauche, et c'est compliqué. Je dis, écoute, non, nous, il nous faut. Je dis, je peux te laisser à la rigueur 3-4 jours, tu vois. Mais plus après, ça va être très compliqué, parce que si tu choisis quelqu'un d'autre, en gros, ça veut dire que tu ne priorises pas. Et si tu choisis quelqu'un d'autre, nous, il faut qu'on reparte sur tout le processus, et ça prend un temps de fou de faire passer des entretiens, de poster, de trouver, etc. Enfin, c'est un enfer, vraiment. Et j'espère trouver une personne cool, good vibes, qui a un peu d'expérience. Bref, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré, et une fois que la pièce arrive, jusqu'à ce que la pièce est mise en ligne, donc une fois que c'est mis en ligne, nous derrière, il n'y a plus qu'à ça se vende, mais on doit aussi se bouger les fesses, donc on met des stories, mail, live sur Instagram, live sur TikTok, etc. Et il y a plein de trucs qui sortent, et après à nous de jouer. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée, je me suis un peu plaint à la fin, mais je pense que c'est bien aussi de vous montrer les dessous de l'entreprise de ce côté-là, que c'est pas toujours tout beau, tout rose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, et voilà, on parle de tout, blabla, entreprise, bon côté, moins bon côté. Et là, c'est un des moins bons côtés. J'avoue que moi, j'aime pas ça. En tout cas, merci infiniment, et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt. Bisous!